Elle est venue nous parler donc de la situation politique actuelle et des perspectives. Donc, Madame Julia, nous lui souhaitons la bienvenue et nous disons bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais dire à Del Mouloud et à toute l'association qui a organisé, qui me permet aujourd'hui de vous rencontrer d'abord, d'être parmi vous, mais aussi de débattre ensemble de ce qui se passe dans notre pays et des perspectives dans le futur proche, dans le cadre du changement et de la rupture avec ce système politique et comment voyons-nous la construction d'un état de droit, d'un état des libertés, mais d'un état aussi social qui permet une dynamique nouvelle dans l'exercice de la citoyenneté en premier chef, mais aussi dans la construction de l'état de droit. Donc merci beaucoup de me permettre et de me donner cette chance. J'étais ravie d'abord de découvrir la commune d'Aoukas, que j'ai l'habitude de traverser en passant par Tichy, en allant entre Boudjaya et Khabrata. Mais aujourd'hui, j'ai eu la chance, grâce à vous, et grâce à Del Mouloud et à l'association qui construit le théâtre de verdure, j'ai eu la chance d'aller en haut, regarder justement Aoukas d'en haut, et de voir combien le paysage est magnifique et merveilleux, et combien les citoyens qui s'engagent, qui exercent leur citoyenneté, et qui ont eu l'initiative, la très belle initiative de construire ce théâtre en plein air, qui donne un panorama juste époustouflant. Donc, merci beaucoup. Comme vous le savez, notre pays, quand même, depuis son indépendance, a essayé, à travers les pouvoirs en place, de construire un État, mais aussi de répondre aux exigences des citoyens algériens, là où ils se trouvent dans un pays aussi immense que l'Algérie. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on doit un peu faire le bilan, et c'est tout à fait normal qu'on puisse faire le bilan de ce qui a été fait jusqu'alors, depuis 62 à ce jour, et de voir pourquoi nous n'avons pas pu justement permettre à l'Algérie d'émerger, de devenir un pays puissance dans la région. Pourquoi on n'a pas pu construire une démocratie? Pourquoi nous n'avons pas pu construire un état de droit? Pourquoi nous n'avons pas pu tout simplement construire un état qui puisse justement donner du bonheur à nos concitoyens, du bon vivre, mais surtout leur donner de l'espoir et de la foi en eux-mêmes, de la confiance en eux-mêmes et la confiance en leur pays et aux potentialités de leur pays. Ma propre analyse toute modeste, je crois que les pouvoirs en place, depuis l'indépendance à ce jour, ont raté le virage quand ils se sont attaqués certainement dans une volonté peut-être de bonne foi ou de mauvaise foi. On n'est pas là pour les juger, mais c'est l'histoire qui retiendra chacun qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait de bon ou de mauvais, mais au moins de dire que, à mon avis, ils ont raté le virage lorsque ils ont exclu le citoyen de toute initiative de ce projet national qui pourrait permettre à toute la société de s'épanouir. Les sociétés qui se sont développées ont mis l'accent, avant de construire les écoles et les maisons, et même les hôpitaux, ils ont commencé par construire l'être humain. Parce que pour moi, l'être humain est d'abord la première richesse, mais la richesse intarissable d'une nation. Si on s'occupe bien d'un être humain, certainement qu'on va pouvoir créer la richesse. Parce que pour moi, c'est l'être humain qui est la source de la richesse et pas l'inverse. La preuve en est, c'est qu'on a un pays continent, on a beaucoup de richesses naturelles que Dieu nous a données. Nous avons une jeunesse magnifique, mais on n'a pas pu
faire de l'Algérie un pays développé économiquement, un pays équilibré sociétalement, mais un pays aussi ouvert sur le monde. Pourquoi? Parce que justement, le citoyen algérien a été totalement écarté de cette réflexion, de ce choix de société, de cette manière de gérer la cité. C'est pourquoi je suis venue un peu à la politique, comme l'a si bien dit mon ami Mouloud. Je suis venue à la politique beaucoup plus par souci de participer à apporter peut-être modestement une valeur ajoutée à la pratique politique et de dire aujourd'hui, après plus de 57 ans depuis notre indépendance, il nous appartient, nous, Algériens et Algériennes, sans discrimination, de regarder en nous-mêmes pourquoi nous n'avons pas pu réaliser les objectifs de novembre 1954. Un pays démocratique, un pays social, ou aussi un pays qui permet une répartition équitable de la richesse du pays, mais aussi un pays qui soit ouvert sur le monde de manière à être exportateur d'autre chose que du gaz et du pétrole. Mais heureusement aujourd'hui, depuis le 22 février 2019, enfin les Algériens que nous sommes, nous arrivons aujourd'hui à exporter une très très belle image qui est l'image de la révolution du sourire, l'image de la révolution pacifique, mais l'image d'un peuple uni, d'un peuple mature politiquement, d'un peuple très conscient des enjeux géostratégiques, mais aussi d'un peuple déterminé à rompre définitivement avec ce système politique qui nous a emmenés à l'impasse politique, qui n'a pas permis l'émergence d'une classe politique intelligente, porteuse d'un projet de société équilibré, mais aussi d'un système qui n'a pas permis justement à l'Algérie de se développer et de sortir de l'économie de la rente vers l'économie productive, vers l'économie du savoir, vers l'économie de l'intelligence et de la compétence. Cette révolution est devenue presque un cas d'école internationale parce que beaucoup de gens, aussi bien le pouvoir, parce qu'ils ne nous regardaient pas, ils ne nous écoutaient pas, mais aussi même les puissances internationales qui essayaient de comprendre un peu ce qui se passe en Algérie, n'ont jamais vu les choses venir. Je peux vous dire que depuis la Révolution, j'ai rencontré beaucoup de diplomates accrédités en Algérie, de l'Union européenne ou de tous les pays qui sont accrédités dans notre pays. Avant-hier, j'ai rencontré l'ambassadeur du Vietnam. Et vraiment, les gens sont absolument époustouflés par ce qui se passe en Algérie. Et tout le monde me disait, on n'aurait jamais cru. L'année passée, quand on a commencé dans le mouvement de Moatana, si vous vous rappelez bien, et je suis sûre que certainement vous suivez les événements à travers les réseaux sociaux, il y avait 14 personnalités nationales qui avaient écrit une lettre adressée au président, l'ancien président Bouteflika, en juin passé, 2018, où on lui disait « Aller vers un 5e mandat serait un désastre, à la fois pour vous, mais aussi pour tout le pays. Et c'est une aventure sur laquelle on ne peut pas connaître vraiment les retombées par la suite. » On était 14 personnalités, Simolo tout à l'heure a cité quelques-unes, moi-même, Sofiane Djilali, Ben Bitour, Saad Bouakba, le journaliste, l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme, maître Saleh Dabbouz, l'écrivain Yasmina Khadra. En tout cas, on était 14 personnalités. Fatiha Ben Abou, la constitutionnaliste. On a pris nos responsabilités devant l'histoire et on a dit on va quand même prendre l'opinion publique nationale et internationale à témoin pour dire voilà, il y a des Algériens qui ont osé et qui ont dit c'est pas possible d'aller vers un 5e mandat.
même si moi, personnellement, depuis déjà la violation de la Constitution en 2008, quand l'ancien président Bouteflika avait décidé de lever le verrou de la limitation des mandats présidentiels, j'avais déjà, avec beaucoup de juristes et d'autres activistes de la société civile, on avait déjà alerté sur le danger d'aller vers un pouvoir éternel du président Bouteflika et aussi d'aller vers cette philosophie de piétiner et de violer la Constitution chaque fois que cette Constitution ne correspond pas aux desiderata du pouvoir en place. Et pourtant, ce même pouvoir, c'est lui qui a fait cette Constitution, c'est lui qui l'a élaborée, malgré que nous, beaucoup de partis politiques de l'opposition, n'étaient pas d'accord sur ce projet de Constitution. Je peux vous dire que nous, en tant que jeune parti, on avait même proposé un projet de Constitution qui s'intitulait la Constitution du changement, où on a proposé vraiment une nouvelle architecture des institutions de l'État et qui surtout mettent en avant la séparation et l'équilibre des pouvoirs, mais aussi l'indépendance de la justice en excluant le pouvoir judiciaire de l'emprise du pouvoir exécutif et en donnant la présidence du Conseil supérieur de la magistrature à un magistrat de haut rang qui soit élu par ses pairs et non pas au président de la République qui a mis le pouvoir judiciaire entre ses mains, et le pouvoir judiciaire est devenu un moyen de répression que le pouvoir politique utilise contre les uns et les autres. Malgré ça, bien sûr, comme vous le pensez, le pouvoir est toujours dans une logique de déni de vérité, il est dans une logique où il n'entend rien, il ne voit rien, il a une feuille de route et c'est sa feuille de route qui passe. C'est ce qui a donné l'actuelle Constitution d'ailleurs qui nous pose de gros problèmes parce que pour moi d'ailleurs à l'époque je l'avais qualifiée de mercuriale parce que c'est la première fois depuis l'indépendance, moi qui suis juriste, je me suis attelée à comparer un peu toutes les constitutions de 63 à ce jour et je peux vous dire que celle-là est la plus mauvaise de toutes les constitutions qu'on a eues. Celle de 63 était beaucoup plus avant-gardiste que celle de 2016. Cette constitution, aujourd'hui, est devenue carrément un moyen de blocage, un moyen de répression, un moyen de détourner et de mettre carrément un système totalitaire en place. Quand vous prenez la Constitution et commencez à lire, tous les pouvoirs, mais absolument tous, sont entre les mains d'un seul homme qui est le président de la République. Donc on n'est même pas dans un système présidentiel, comme beaucoup de gens aiment à le dire. Ce n'est pas du tout un système présidentiel, c'est un système totalitaire, puisque dans cette même Constitution, l'ancien président Bouteflika a mis même un article qui stipule que le président ne peut en aucun cas disons, transférer ou transmettre ses prérogatives à qui que ce soit, déléguer ses prérogatives à qui que ce soit. Donc du coup, aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui ne peut rien faire, nous avons un Premier ministre qui n'a aucun pouvoir, mais il est juste coordonnateur du travail des membres du gouvernement, et il ne fait pas de politique, alors que, par définition, un pouvoir exécutif est censé faire de la politique. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une constitution, même après le départ du président Bouteflika, il nous a laissé vraiment piégés. C'est une constitution qui est pleine de pièges, et aujourd'hui, c'est ce qui explique que même après son départ, en tout cas les gens qui se prévaut de cette constitution ont du mal à s'en sortir ou à trouver une issue constitutionnelle entre guillemets. Donc aujourd'hui, après cette magnifique révolution depuis le 22 février, comme vous le savez, nous, quand on a écrit la lettre, mais on n'a pas écrit la lettre juste pour dire on ne veut pas du 5e mandat. À l'époque, on avait proposé une alternative politique concertée avec le pouvoir même, mais sur la base d'une feuille de route qui consiste à dire il va falloir revoir la Constitution, il va falloir revoir les règles
tout l'arsenal juridique et les règles qui régissent la pratique politique. Par exemple, la loi électorale, la loi sur l'information, la loi sur les partis politiques, la loi sur les associations, la loi sur la publicité qui est devenue une manne, le bâton entre les mains du pouvoir, et il le donne à qui il veut, il l'enlève à qui il veut. C'est un moyen de, disons, de pression que le pouvoir utilise, mais aussi, aujourd'hui, on a parlé, on a dit, il faut impérativement aller vers une constitution que le peuple choisit, que le peuple débat en toute liberté, mais aussi aller vers un gouvernement qui permettra à l'Algérie vraiment de gérer le pays et de détricoter ce système qui nous a vraiment mis KO tout le pays, économiquement, sociétalement et même sur le plan de la morale, puisque ce pouvoir n'a pu en fait générer que la corruption, les malversations, les mauvaises pratiques, la non-transparence, l'opacité et l'exclusion. C'est ce que ce système nous a généré depuis au moins les 20 dernières années. Parce que le cas de la Constitution s'est aggravé depuis les 20 dernières années. C'est ce qui a fait que non seulement on a présenté cette alternative politique, on a essayé même à la wilaya de Béjaïa, le mois de septembre passé, exactement le 15 septembre, on a essayé, les membres dirigeants de Mouatana, de venir expliquer cette alternative politique, mais comme vous le savez, on a été réprimés par les BRI, on nous a envoyé les BRI à Béjaïa, et on n'a pas pu faire notre rencontre avec nos concitoyens de toute la wilaya de Béjaïa. On a essayé à Alger le 12 août passé, puisqu'on est sorti avec des pancartes non au 5e mandat. On a essayé à Constantine et ils nous ont carrément bloqué toute la ville avec des camions poubelles. Et le 28 septembre passé, je me rappelle, j'avais fait une émission avec Radio M, avec Hassan Qabi. C'est une émission qui s'appelle Offshore. Et cette émission où on m'interrogeait en tant que porte-parole de Mouatana pour parler un peu de l'initiative et l'alternative politique qu'on a proposée. Et la journaliste me disait naïvement, oui, mais Madame Assoud, les gens, les Algériens ne sont pas, vous n'arrivez pas à mobiliser, IFCA mobilise plus que vous, les politiques. Je lui ai dit la phrase suivante, elle existe, l'émission est sur YouTube, vous pouvez la regarder. Ça pour répondre par la suite à certains gens qui aujourd'hui croient que le 22 février est venu du néant. C'est pas vrai. Le 22 février est l'aboutissement de tout un travail de beaucoup de gens honnêtes et sincères dans ce pays, que ce soit dans la classe politique, dans les élites intellectuelles, dans certains médias indépendants, mais aussi de citoyens qui étaient engagés, qui refusaient de continuer à soutenir ce système. Donc c'est une résultante tout à fait attendue, souhaitée, mais elle n'est pas venue d'un néant. Quand j'ai fait cette émission, je lui ai dit, si on levait la répression sur le peuple algérien, et j'ai dit la phrase suivante, elle est encore sur cette émission, elle existe sur YouTube. J'ai dit سيخرج الشعب الجزائري في 48 ولاية في مظاهرات سلمية حضارية شعارها لا للعهدة الخامسة لا لاستمرارية هذا النظام ونعم لقطيعة نهائية مع هذا النظام وبداء دولة القانون والحريات. C'est ce que j'ai dit le 28 septembre exactement dans cette émission. Et d'ailleurs, le responsable de cette radio, quand on a terminé l'émission, il est venu, il m'a dit « Oh, combien je voudrais te croire ». J'ai dit « Hassan, al-ayyamu baynana ». Et alhamdoulilah, le 22 février, le peuple algérien est sorti dans la rue. Et j'ai toujours cru que le peuple algérien, c'est pas parce qu'il n'est pas sorti qu'il n'était pas conscient des enjeux, c'est pas parce qu'il n'est pas sorti qu'il n'était pas, qu'il acceptait la politique du fait accompli imposée par le pouvoir, par la répression, par l'exclusion, mais le peuple attend peut-être le déclic qui va survenir un jour, mais je savais qu'avec le jusqu'au boutisme du pouvoir,
qui voulait encore imposer au peuple algérien un 5e mandat d'un président malade depuis 2013, qui n'a pas parlé à son peuple, qui ne dirige rien du tout, et qu'il y a eu usurpation de toutes ses prérogatives par des gens qui ne répondent d'aucune responsabilité devant qui que ce soit, mais qui continuent à gérer au nom du président et qui nous ont emmenés à cette situation. Donc aujourd'hui, on peut être fier parce que le peuple algérien a rendu la fierté à tous les Algériens et les Algériennes, où qu'ils se trouvent, y compris nos compatriotes qui habitent à l'étranger et dans tous les continents du monde, aux États-Unis, en Europe, dans les pays arabes, dans les pays les plus éloignés. Et aujourd'hui, enfin, le monde parle de l'Algérie en positif. Parce qu'avant, quand on a passé la décennie du terrorisme, je me rappelle quand on partait à l'étranger, quand il m'arrivait d'aller à l'étranger faire une conférence, chaque fois on ne parlait de l'Algérie qu'en termes de terrorisme, d'islamisme, d'extrémisme, de régression, etc. etc. Et bien aujourd'hui, grâce au peuple algérien, grâce à tout le peuple, parce que c'est vrai que la majorité du peuple algérien, c'est la jeunesse, et on est fiers de cette jeunesse, mais aussi, il faut dire une réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes sortis, femmes et hommes, sans discrimination, jeunes et moins jeunes. J'ai même rencontré des dames centenaires sur des fauteuils roulants à Alger et qui ont manifesté avec nous pour nous dire, nous, on n'attend rien, mais on sort pour aider cette jeunesse pour avoir un meilleur avenir. Et c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, le monde entier parle de nous en positif. On est en train d'exporter une révolution pacifique, magnifique, la révolution du sourire, mais aussi la révolution de cette jeunesse qui est pleine de génie. Elle a du génie, elle a de l'humour, elle a de la détermination, et c'est cette jeunesse-là qui va faire la différence, et c'est cet esprit-là qui doit continuer pour qu'on puisse enfin, en 2019, faire la vraie rupture avec ce système et aller enfin vers la construction d'un État de droit, d'un État de liberté, mais aussi d'un État qui permet le développement à toutes les régions de l'Algérie sans discrimination. Et dans ce sens-là, comme vous le voyez, le pouvoir continue dans la négation. Bon, le pouvoir, bien sûr, quand il a passé tout son temps à violer la Constitution, à la piétiner, il trouvait ça tout à fait normal. Mais le jour où ce pouvoir est parti, aujourd'hui, on veut nous mettre dans ce carcan de la Constitution qui est devenue déjà caduque, de fait, puisque l'ancien président, avant même son départ, il a mis l'Algérie dans l'anticonstitutionnalité le jour où il a décidé d'arrêter le processus électoral unilatéralement, sans discuter avec qui que ce soit, sans demander l'avis de qui que ce soit, mais parce qu'il avait une feuille de route, il l'a décidé. La Constitution ne lui permettait pas ni de reporter les élections, ni d'annuler les élections. C'est pourquoi il a utilisé une manœuvre juridique et de dire « je retire juste le décret portant convocation du corps électoral ». Et c'est comme ça que le Conseil constitutionnel a rendu le 17 mars 2019 une décision qui disait que finalement toutes les 21 candidatures au présidentiel sont devenues sans objet sur la base de ce fameux décret qui retire le décret de convocation du corps électoral. C'est vraiment tiré par les cheveux. Hein. Je peux vous dire, moi en tant que juriste, hein, j'ai essayé de trouver vraiment une base juridique à cette trouvaille, cette tricherie. Je ne suis pas arrivée, mais aussi pour dire que tous les dossiers de tous les candidats sont classés archives dans le conseil, au niveau de l'administration du Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, quand le pouvoir vient nous chanter et nous dire on doit respecter la Constitution, mais on veut bien, d'accord, mais sauf que c'est vous qui êtes la cause de sortir de la Constitution, c'est vous qui êtes responsable de cette situation, ce n'est ni le peuple ni l'opposition.
Parce que souvent, on pointe du doigt l'opposition, comme si l'opposition, elle s'appelle l'opposition. Et on ne peut même pas parler d'opposition dans le système algérien parce que, tout simplement, l'opposition est vraiment verrouillée, aucun espace de rencontre. On nous empêchait chaque fois qu'on veut même organiser une conférence dans une salle comme ça, on nous rejetait nos demandes. On a essayé de le faire le 13 octobre passé pour la conférence nationale de la citoyenneté. On s'est retrouvé rejeter cette demande. On a essayé en janvier passé de faire une autre conférence sous l'intitulé de l'Algérie prospective et renouveau de l'Algérie. Ça a été rejeté. Donc l'opposition qui n'a pas le droit d'accéder aux médias publics qui sont par définition des services publics au service de tous les citoyens, y compris de l'opposition, et c'est notre droit, mais en plus, même les médias privés qui sont affiliés à ce pouvoir à travers justement la publicité qu'on leur offre, ils nous étaient fermés. Je me rappelle, moi, depuis le 10 décembre 2017, je n'ai pas été invitée sur aucune chaîne privée, télévision privée, qui est de droit étranger, comme vous le savez, et que le Trésor algérien ne gagne rien à travers ces chaînes étrangères, puisqu'il ne relève même pas ses taxes et ses redevances. Mais en plus, j'ai eu le malheur de dire le 10 décembre 2017 que من ينادي بعودة خامسة سيرتكب جريمتين الجريمة الأولى في حق الرئيس المريض لأنه quand on ramène un président malade sur un fauteuil roulant, vraiment c'est une humiliation, c'est une atteinte à ses droits humains, pas à ses droits civils ou civiques ou politiques, ses droits humains, parce que chaque humain a droit à son intégrité physique et morale et on n'a pas le droit d'exposer un président dans cet état devant le monde entier. والجريمة الثانية ستكون خيانة عظمى تجاه الوطن لأن الناس اللي حابين encore ils continuent à gérer au nom d'un président malade et de dilapider les deniers publics et l'argent du peuple et les richesses du peuple et d'instaurer la corruption comme mode de gouvernance, c'est une haute trahison à mon sens contre le pays. Et bien à partir de cette déclaration, bien sûr même les chaînes privées nous ont fermé les portes, c'est pourquoi comment voulez-vous que cette opposition puisse s'exprimer, faire connaître son projet, discuter avec ses concitoyens et proposer des alternatives de sortie de crise. Ça c'est la situation sur laquelle on est arrivé. Maintenant, c'est vrai que Bouteflika est parti. Mais le départ de Bouteflika ne veut pas dire que le système est parti. Parce que le système, c'est beaucoup plus complexe que le président Bouteflika. Bouteflika était un des symboles de ce système, mais il n'était pas tout le système. Le système, c'est beaucoup plus complexe, comme je vous le dis. Le système, ce sont d'abord les règles de fonctionnement de l'État et des institutions de la commune jusqu'à la présidence qu'il va falloir changer. Le système, c'est changer les règles qui sont dans le droit, dans les textes de loi qui régissent la pratique politique et le mouvement associatif, mais aussi le système, c'est enlever ce mode de gouvernance qui existe actuellement. Vous avez 48 walis, c'est les 48 walis qui font les élections, tout le monde le sait. Aujourd'hui, l'administration, c'est elle qui fait les élections, c'est elle qui choisit, c'est elle qui contrôle, c'est elle qui organise les élections. C'est pourquoi, quand le chef d'état-major avait appelé à l'application de l'article 102, moi et beaucoup de politiques aussi de l'opposition, on s'est élevé pour dire non à l'application de l'article 102, parce que nous, ça fait des années qu'on demande l'application de l'article 88 dans l'ancienne Constitution, et qui est devenu, depuis 2016, l'article 102, mais on ne nous a jamais écoutés. Donc aujourd'hui, appliquer l'article 102, qu'est-ce que cela veut dire? Il est dépassé, il est caduc de fait, parce que le président Bouteflika, de toute façon, devait terminer son 4e mandat le 28 avril.
et demain donc, et donc qu'il parte un mois avant ou un mois après, de toutes les manières, il ne pouvait pas rester au-delà du 28 avril. Bien sûr que ça a été une manœuvre pour que Bouteflika parte, pour qu'on croit, mais je suis sûre que tous les Algériens que nous sommes, on n'a pas cru bien sûr à cette manœuvre. Ce n'est pas que le départ de Bouteflika qui va signifier le départ de ce système. À partir de là, on a voulu nous imposer toujours le même agenda que Bouteflika a proposé quand il était encore là, c'est-à-dire lui, au départ, il avait demandé une prorogation de son 4e mandat. On s'est élevé, nous, en tant qu'opposition, pour dire que c'est anticonstitutionnel. La constitution algérienne ne permet la prorogation d'un mandat du président de la République en 2 cas, exclusivement. C'est l'article 110 de la Constitution, l'état de guerre, et l'article 107, l'état d'exception. On n'en est ni dans l'un ni dans l'autre, donc ce n'était pas possible de faire une prorogation. Mais sauf que, quand ils n'ont pas obtenu la prorogation, ils ont voulu parler encore du 5e mandat, le peuple est sorti, donc il a dit « je n'ai jamais eu l'intention ». Et pourtant, l'arrêt dont je vous ai parlé tout à l'heure, la décision du Conseil constitutionnel, a consacré que Bouteflika était bien, l'article 2 de cette décision du 17 mars, parlait bien que Bouteflika était candidat. On a bien vu qu'il y avait une candidature qui a été déposée au Conseil constitutionnel avec un dossier, avec une procuration qui est totalement contraire à l'article 28 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel, et pourtant cette candidature a été acceptée. Après, bien sûr, on nous dit, voilà, il est parti, on ramène Ben Salah parce que de droit, j'allais dire parce que Bouteflika est parti sur la base de l'article 102, où il y avait l'empêchement, ou la démission, ou le décès. La démission, donc, mettait fin au mandat du président, et que, de droit, le même article, il donnait à Ben Salah qu'il allait prendre la présidence de l'État pendant 90 jours. Sauf que nous, on a refusé cette feuille de route du système, parce qu'on n'a pas fait cette révolution pour avoir vraiment un Ben Salah ou quelqu'un d'autre, qui qu'il soit, du même système. On va l'avoir comme président et il va dire ça y est, tout va bien, puisque Bouteflika est parti, ça y est, on fait des élections. Pour des raisons tout à fait objectives. La première raison, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On ne peut pas parler d'élections libres, démocratiques, transparentes, quand on a les mêmes règles, c'est-à-dire la même loi électorale, la même administration, l'argent sale, n'est-ce pas? Et le même système qui a toujours fraudé, c'est-à-dire l'ancien ministre de l'Intérieur, Bedoui, en l'occurrence, qui était ministre de l'Intérieur et qui, même les partis du pouvoir reconnaissent aujourd'hui qu'il y a fraude, que l'administration fraude. Vous vous rappelez les dernières élections en date, celles des sénatoriales, quand il y a eu le renouvellement de la moitié des sénateurs, notamment les élus qui sont élus par les grands électeurs, et quand il y a eu même des bagarres jusqu'aux armes. À Tlemcen, on a vu des candidats entre les deux partis frères ennemis, le FLN et le RND, et ils sont venus jusqu'aux armes. Donc c'est de dire qu'aujourd'hui, Yahya avait déclaré après qu'on avait fraudé contre son parti, le FLN dit la même chose, donc les partis eux-mêmes du pouvoir reconnaissent qu'il y a toujours eu fraude. Donc comment voulez-vous qu'on puisse aujourd'hui, avec cette révolution magnifique, que le peuple puisse croire qu'avec les mêmes lois électorales, la même administration, les mêmes pratiques, l'ancien ministre de l'Intérieur qui devient Premier ministre par enchantement, qui a toujours fraudé, qui a toujours réprimé les citoyens, les libertés, aujourd'hui on va lui faire confiance pour qu'il nous organise des élections transparentes et propres. C'est vraiment hallucinant, quoi. Qui va croire à cette hijjaya, comme on va dire? C'est pourquoi nous, on a dit, il est hors de question qu'on accepte le processus électoral. La dernière en date, c'est que M. Ben Salah, le président de l'État, avait organisé une conférence pour parler d'une instance qui pourrait organiser les élections.
eh bien, il s'est retrouvé seul, avec une dizaine de personnes. Même les gens du pouvoir, qui ont toujours travaillé pour le 5e mandat, n'étaient pas au rendez-vous. Et le peu de gens qui étaient au rendez-vous, à la sortie de la salle, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit il est impossible de faire des élections présidentielles le 4 juillet prochain. Donc voilà le tableau. Le tableau est là. Comment peut-on aujourd'hui continuer à parler des élections? Franchement, avec qui ils vont faire les élections? Le peuple refuse des élections. L'opposition refuse des élections. Même les partis qui faisaient partie du pouvoir, parce qu'ils ont peur de la réaction du peuple, ils ont peur d'aller aux élections. Je ne sais pas ce pouvoir avec qui il va faire les élections, tout simplement. Je ne comprends pas ce jusqu'au boutisme, pourquoi aller vers les élections. C'est pourquoi, moi depuis le début, j'ai proposé, je continue à proposer, et de dire, si on veut vraiment ne pas rater cette opportunité magnifique, qui est la révolution pacifique que nous vivons aujourd'hui. C'est un processus qui s'est mis en place. La société, le peuple algérien, enfin, s'est réapproprié l'espace public, le débat politique, et aujourd'hui, les Algériens parlent de leur pays, parlent du devenir de leur pays, parlent de la démocratie, parlent du projet de société, parlent de la représentativité. C'est quelque chose de magnifique. Il y a beaucoup de gens qui disent, et pourquoi ce hirak, ils l'appellent hirak, moi je n'apprécie pas tellement ce mot parce qu'il ne correspond pas. Pour moi, il ne correspond pas. Parce que le hirak, si vous vous rappelez l'historique, le hirak, on a parlé du hirak quand il y avait le hirak du Rif, du Maroc. Et pourquoi on l'appelle hirak? Parce qu'il était circonscrit dans le temps et dans l'espace. Or, ce qui se passe en Algérie, c'est une révolution. C'est une révolution. Tout le peuple est sorti. Tout le peuple est sorti. Le peuple algérien par millions, dans toutes les régions du pays, sans exclusive. Mais mieux encore, les Algériens résidant à l'étranger étaient et sont partie prenante massivement dans la majorité des capitales étrangères. Et vous avez vu Place de la République, les Algériens et les Algériennes, la jeunesse, les moins jeunes, tous les gens sont engagés parce qu'ils sont conscients que c'est une opportunité extraordinaire, magnifique qui s'offre à l'Algérie. Il ne faut pas qu'on la brade, il ne faut pas qu'on la rate. On ne rate pas, mais on ne brade pas non plus. Parce qu'il va falloir être très vigilant pour ne pas brader cette révolution et pour aller vraiment dans les changements profonds. Et c'est pourquoi, personnellement, quand les gens disent pourquoi cette révolution n'a pas de représentants, mais cette révolution, quand le peuple algérien est sorti, il est sorti parce qu'il rejette le tutorat que ce système lui a imposé, cette chape de plomb qu'on lui a imposé pendant plusieurs décennies. Il n'est pas sorti de ce tutorat pour qu'on lui impose un autre tutorat. Nous, on est des politiques, on fait notre travail en tant que politique, mais la société a envie de s'organiser elle-même. Elle n'a pas besoin d'un tuteur qui la prend par la main pour lui montrer comment elle doit s'organiser. Elle est assez intelligente, elle est assez consciente pour qu'elle s'organise elle-même. Et j'ai vu, moi, je reçois quotidiennement des initiatives de jeunes qui représentent toutes les catégories, les étudiants, les enseignants de l'université, les médecins résidents, les avocats, les magistrats, les artistes, les jeunes entrepreneurs. Ils nous invitent, on débat ensemble et ils sont merveilleux, ils ont des idées. J'ai rencontré les étudiants des grandes écoles, je dois rencontrer cette semaine à l'EPO, à l'école de l'information et sciences politiques. Mais ils sont magnifiques, cette jeunesse. Pourquoi voulez-vous qu'on soit leur tuteur? Moi, je n'ai pas envie d'être le tuteur de cette jeunesse. Je suis une politique, je suis là, je propose une feuille de route, je propose une vision,
Mais je ne peux pas être le tuteur de cette jeunesse. Il faut que je lui laisse la liberté de s'organiser comme elle le souhaite et qu'elle puisse faire entendre sa voix. Et c'est ça. On peut être les porte-voix. Pourquoi? On est des porte-voix, on n'est pas des représentants dans le sens organique du terme. C'est-à-dire, quand on dit Flan représente Flan, il faudrait qu'il y ait des assises, il faudrait qu'il y ait une forme d'élection ou de choix, que le peuple choisit, qu'il mette en place et que lui, il sorte les gens en qui il a confiance. C'est ça la représentativité. Par contre, on peut être les porte-voix parce que nous partageons et on a été des précurseurs dans la vision de cette Algérie future et dans cette révolution pacifique parce que sa force, c'est son côté pacifique. Sa force, c'est l'unité de ce peuple. Pas de discrimination, pas de séparation, on est des Algériens. Notre algérianité, on est fiers. Et on doit rester unis. Parce que le pouvoir a toujours travaillé dans cette farraqtassoul. Donc aujourd'hui, on n'est plus dupe. Personne ne peut aujourd'hui farraq al-Jazaïriens ben ba'dahum. On est unis vers des objectifs communs. Mais aussi, on doit être unis aujourd'hui sur un certain nombre de valeurs. Parce que vous savez, les nations qui ont réussi, quand vous prenez un pays comme les États-Unis, vous avez vu le patchwork que c'est dans les races, les origines, c'est multiforme. Ça, ils sont unis autour d'un certain nombre de valeurs sociétales. Pourquoi nous? Nous, en plus, c'est ancestral dans notre culture, dans notre passé lointain. Nous sommes une société qui a été bâtie il y a des siècles de cela sur un certain nombre de valeurs qui sont la solidarité, le partage, l'amour les uns envers les autres, le travail en commun, le travail d'équipe, Touiza. On n'a pas attendu le 21e siècle pour faire le travail d'équipe ou l'esprit d'équipe. On l'avait, c'est ancestral chez nous, le Touiza. Quand quelqu'un voulait construire une maison, c'est tout le village qui vient l'aider. Quand on fait l'hsaïda, c'est tout le monde qui vient faire la récolte. Quand on veut faire la récolte de l'olive, c'est tout le monde qui vient. Donc c'est ancestral chez nous. Donc ces valeurs-là, aujourd'hui, la tolérance, l'acceptation de l'autre, l'esprit du don de soi, c'est-à-dire qu'on doit, en tant que société, on se doit de donner un peu de notre temps, de notre énergie, de notre argent pour la société. Et quand j'ai vu aujourd'hui au village Aït Issa, le théâtre de verdure, c'est merveilleux, c'est une initiative citoyenne, c'est magnifique, c'est ça l'esprit algérien. Et c'est ça qui fera notre force pour réussir notre révolution. Donc je reviens aux propositions, c'est pourquoi on a dit que ce n'est pas possible d'aller vers un replâtrage de façade comme ce qu'ils ont fait à la Casbah, et c'est pourquoi qu'on a eu des morts, une famille morte parce que les pouvoirs publics ont gaspillé énormément d'argent pour refaire juste la peinture et laisser à l'intérieur des maisons qui étaient complètement déglinguées sur le plan de la sécurité, et c'est pour ça qu'on a de temps en temps, et de temps à autre des morts comme ça, parce que nous avons des gestionnaires qui trichent dans tout. Ils trichent en politique, ils trichent dans la gestion, ils trichent dans les valeurs, ils trichent dans tout. Voilà. Donc il va falloir qu'on fasse vraiment une rupture avec ce système. Et pour faire la rupture avec ce système, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut, c'est vrai, il faut réfléchir, il faut laisser les gens s'organiser naturellement entre eux, proposer. C'est ça, parce qu'il ne faut plus que les décisions viennent d'en haut. Les décisions verticales, c'est terminé. Il faudrait qu'il y ait des décisions horizontales. Il faudrait que le peuple soit partie prenante dans la décision politique pour le choix que nous voulons faire dans les jours et les mois à venir. C'est pourquoi il va falloir aller vers une période de transition qui consiste à assainir d'abord. Parce que ما تقدرش تبني والساس راشي كي تجي تبني الدار تبنيها من الساس من تحت ما تبنيهاش من الفوق صوفي الا بغيت دير حضاره القيطون والهواء والريح
تبنيها من الفوق بصح الريح يجي يديها يخليك قاعد في الخلا. Donc c'est ça. Alors aujourd'hui si on veut construire vraiment un État avec des institutions solides au service des citoyens, il va falloir qu'on fasse d'abord cet assainissement, qu'on passe en revue les règles de fonctionnement de l'État, de la pratique politique. Il faudrait qu'on change toutes les figures qui sont responsables de la situation actuelle, qui étaient au pouvoir depuis 20 ans et qui ont dépensé plus de 1000 milliards de dollars. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ne peuvent pas dire non, vous êtes comptable. Parce que quand les gens vous disaient c'est pas possible de garder un président malade, quand les gens vous disaient, l'opposition, certaines oppositions vous disaient il faut respecter la Constitution, on fait 2 mandats et on part, même si on est un génie. Même si on est un génie. C'est pas possible. Tu vois quelqu'un pendant 10 ans, it's too much. C'est bon. On peut pas on veut plus le voir. Même s'il est le plus beau, le plus gentil, le plus compétent, le plus... c'est bon. Ah oui, parce que la nature, c'est ça. المتغير أو الثابت الوحيد في الوجود هو التغيير. Mais تقدرش انت تشوف عبد. Je sais pas, certainement vous avez dû voir la vidéo qu'a faite Barack Obama quand il a terminé ses 2 mandats 8 ans. Il a dit moi je peux pas comprendre comment dans des pays on refait la constitution juste pour rester au pouvoir. Eh c'est pas possible. C'est quoi ça? C'est-à-dire que aujourd'hui, quel que soit le président qu'on a, il faudrait que les politiques sachent que tu es là au service des citoyens, tu es là pour servir les Algériens et les intérêts de l'Algérie, mais quand tu termines ton mandat, tu dois t'en aller, tu dois redevenir citoyen comme les autres. Et parce que on nous a inventé un nouveau concept dans la pratique politique. قال واش نو الرئيس مازال ما كملش خليوه يكمل. واش تكمل يا سي محمد؟ واش تكمل؟ لا سي با بوسيبل. واش تكمل؟ C'est-à-dire que chez nous, on veut inventer une autre façon de faire la politique. Quand on élit un président de la République, on l'élit pour un mandat de 5 années. Il doit nous proposer un projet qu'il peut réaliser en 5 années. Si déjà il ne le réalise pas, c'est un échec. C'est ça la politique. Tu dois, avant de venir t'adresser au peuple, tu dois bien regarder ton projet, tu dois bien le calculer au centimètre près, au millimètre de centimes près, de dire voilà, en 5 années, voilà ce que je vous propose. Si au bout de 5 années, tu ramènes ton bilan devant le peuple, tu n'as pas réussi. Il n'y a personne qui réussit à 100%, bien évidemment. Il ne faut pas être allé dans la démagogie. Mais si tu ne réussis même pas 30%, tu ne réussis pas la moitié, c'est-à-dire le 50%, qu'est-ce qu'on va te parler? De quoi on va parler? Pourquoi on va t'élire? Puisque déjà ton premier mandat a été un échec. La preuve en est, c'est que quand on nous a ramené le bilan du gouvernement, c'est la première fois depuis 4 gouvernements successifs où Yahya est venu dernièrement, avant le départ du président Bouteflika, il est venu nous parler du bilan, la déclaration de politique générale. Vous savez qu'ils ne l'ont jamais faite avant. Moi, je passais mon temps à dénoncer cela du temps de Sellel 1, Sellel 2, Sellel 3, Sellel 4. Elle est où la déclaration de politique générale? Rien. Cette fois-ci, il est venu pour amener une déclaration de politique générale dans les 4 mandats. Mais c'est la folie, quoi. C'est quoi ces 4 mandats? Si Mohamed, tu viens pour me parler du 4e mandat. Les 3 mandats sont déjà consommés. Qui va t'en se tu t'as donné les 4 mandats? Les 4 mandats, ça y est, budgétairement terminés. Les budgets sont terminés. Pourquoi tu me ramènes les 4 mandats? Tu me ramènes le 4e mandat. Et là, tu vas me dire combien tu as dépensé, combien tu as réalisé, quelle est la valeur ajoutée, quel est ceci, quel est cela. C'est là où on doit parler de bilan et de déclaration de politique générale. Vous voyez comment c'est. Donc, ce pouvoir-là,
Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on puisse lui faire confiance? On ne peut pas faire confiance à des gens qui ont triché avec leur peuple, qui ont dirigé le pays avec la ruse, avec la tricherie, avec le mukhada'a. Comme la vente concomitante. Donc aujourd'hui, si on veut construire vraiment un état de droit, un état de liberté, un état où le citoyen est partie prenante, parce que la souveraineté revient au peuple, on doit passer par une phase de transition qui va, elle, assainir la situation, détricoter ce système de verrou à tous les niveaux, politique, économique, social, mais aussi élaborer une feuille de route avec la participation des représentants de la Révolution. Et là, vous devriez vous organiser, chacun dans son secteur ou dans sa filière, et de faire pas des propositions sectorielles, des propositions sur la période de transition, comment vous la voyez. Parce que personne ne doit aujourd'hui avoir la prétention de décider pour le peuple algérien. Personne. Et n'attendez pas de qui que ce soit de vous ramener la clé de réussite et de vous dire voilà la solution. La solution doit être issue d'une concertation, d'un dialogue, d'un débat national avec des assises nationales où on ramène des propositions, on les débat entre nous en tant qu'Algériens et on adopte une feuille de route qui va déterminer les objectifs de la transition, les mécanismes de la transition, la durée de la transition. C'est comme ça et comme ça uniquement qu'on peut faire la vraie rupture avec ce système et reconstruire l'État algérien sur de bonnes bases et aller vers une vraie constitution pour l'Algérie et non pas pour un président ou pour un parti politique. Une constitution pour l'Algérie qui puisse demain hisser l'Algérie sur la voie de la modernité, de la prospérité, mais du développement durable. C'est comme ça que je vois les choses. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition et je vous remercie.